L'école moderne de Kinshasa-Ngaliema a installé du matériel informatique au laboratoire, au secrétariat et dans la salle des professeurs. Certains enseignants, n'étant pas initiés à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, la direction de l'école sollicite l'implication du professeur des technologies de l'information et de la communication pour une mise au point d'un système d'information automatisé. Ce dernier demande aux élèves de la 4e année des humanités scientifiques, répartis en sous-groupes, de répertorier tout le matériel et d'expliquer le rôle de chacun en vue de configurer et paramétrer les composants nécessaires à la configuration d'un réseau local filaire. Bonjour! Dans la leçon précédente, nous avons vu les généralités sur les réseaux informatiques. Un réseau informatique est un ensemble d'équipements informatiques interconnectés entre eux et paramétrés de manière qu'ils puissent communiquer. La mise en place de celui-ci permet de faciliter et de sécuriser le stockage de l'information ainsi que le partage des données entre les postes de travail. Si vous avez bonne mémoire, énumérez le matériel de base pour installer un réseau local et citez quelques types de réseaux informatiques. Aujourd'hui, nous verrons le réseau local LAN. Un réseau local LAN, en anglais Local Area Network, est l'ensemble des ressources téléinformatiques permettant l'échange à haut débit des données entre équipements au sein d'une entreprise, d'une société ou de tout autre établissement. C'est aussi l'ensemble de matériel composant le réseau informatique domestique. L'infrastructure est privée et elle est gérée localement. Type de réseaux locaux. On distingue deux technologies pour réaliser le réseau local. Tout d'abord, nous avons le LAN filaire qui est basé sur la technologie Ethernet. Ici, les liens de communication sont des liens physiques. Et ensuite, nous avons le LAN sans fil qui est basé sur la technologie Wi-Fi. Les liaisons de communication sont des liens sous forme d'ondes. Technologie Ethernet ou réseau fixe. Ethernet désigne un protocole de réseau local basé sur des commutations de paquets et sur des câbles en paire torsadée pour permettre de relier plusieurs machines entre elles. Une connexion en Ethernet se caractérise généralement par un appareil émetteur, un box Internet la plupart du temps, et un appareil récepteur comme un boîtier de téléviseur, console de jeu, TV connectée ou ordinateur fixe. Elle se matérialise par un câble RJ45 qui relie les deux appareils. Le RJ45, RJ pour Registered Jack, est le connecteur qui se trouve au bout des câbles Ethernet, sans qui il est impossible d'effectuer une connexion Ethernet. Les réseaux en câblage RJ45 représentent la quasi-totalité des réseaux locaux dont le connecteur est constitué de 4 paires de fils torsadés en cuivre sertis dans une broche en plastique. La technologie Wi-Fi ou réseau sans fil. La capacité de pouvoir se connecter librement, sans fil, à proximité d'une borne ou d'un spot Wi-Fi, Wireless Fidelity, a changé nos habitudes. C'est une réelle solution de facilité. La connexion Wi-Fi est un réseau local qui utilise des ondes radioélectriques pour relier entre eux, sans fil, plusieurs appareils informatiques dans le but de faciliter la transmission de données. On le retrouve en particulier dans le domaine d'Internet avec des appareils nomades connectés au réseau Wi-Fi plutôt que par un câble Ethernet. Voyons maintenant les éléments d'un réseau local. Tout d'abord, nous avons des équipements terminaux. La fonction principale d'un équipement terminal est de permettre à l'utilisateur d'accéder aux ressources du réseau. La famille de terminaux comprend les terminaux, les imprimantes,
les ordinateurs, souvent appelés stations, ainsi que les serveurs. Ensuite, nous avons les contrôleurs de communication. Les contrôleurs de communication gèrent l'accès d'un équipement terminal à la ligne de transmission. Cette famille comprend les cartes d'interface série, asynchrone ou synchrone, les cartes d'interface réseau, ainsi que les contrôleurs pour le raccordement au réseau public, par exemple le modem. Enfin, nous avons les équipements d'interconnexion. Le répéteur reçoit et restitue l'information sans modification. Il peut adapter des types de supports différents tels que des câbles coaxiaux, des paires torsadées ou encore la fibre optique. Le MAU, Medium Access Unit, est une unité ou interface de raccordement au support. Le hub a pour rôle d'assurer la communication entre les stations comme si elles étaient reliées à une topologie en bus, bien que physiquement elles soient de type étoile. Le pont, il reproduit, adapte et filtre la trame en fonction de l'adresse du destinataire. Le switch possède les mêmes fonctionnalités que le hub et permet en plus de regrouper dans un même segment les stations liées par des trafics importants. Le routeur assure la correspondance d'adresses, il permet la connexion de deux réseaux locaux par deux contrôleurs et enfin, la passerelle assure le transfert complet des protocoles. La carte réseau. La carte réseau est l'interface entre votre ordinateur et le réseau. Elle reçoit les données émises par l'ordinateur et les transfère vers un autre appareil présent sur le réseau, contrôle l'ensemble de ces données et les flux échangés. Elle reçoit également des informations depuis le réseau et les transcrit pour que celles-ci soient lues et traitées par votre ordinateur. Elle assure donc les échanges et les transferts entre votre PC et les autres appareils présents sur le réseau. Les données circulent depuis la mémoire de l'ordinateur vers l'autre équipement, téléphone, tablette, ordinateur, télévision, console de jeu, etc., via le bus de l'ordinateur. Le bus est un ensemble de liaisons qui permettent aux données d'aller et venir entre les différents éléments d'un réseau informatique. Adresse IP. L'Internet Protocol Address ou adresse IP est une adresse clairement identifiable d'un équipement, par exemple d'un ordinateur, d'un serveur web, d'une imprimante, au sein d'un réseau Internet ou externe. Il s'agit d'un numéro unique permettant à un ordinateur de communiquer dans un réseau. Il ne peut pas y avoir plusieurs ordinateurs avec la même adresse IP dans un même réseau. Et cette adresse est liée à la carte réseau de l'ordinateur, carte réseau avec ou sans fil. L'adresse IP permet une identification et un adressage clair d'un appareil au sein d'un réseau Internet ou externe. Cette adresse est la base sur laquelle repose la transmission des informations de l'expéditeur au bon destinataire. Si un appareil souhaite envoyer un paquet de données, le routeur correspondant s'appuie sur l'entête IP et compare l'IP source avec l'IP cible. Si les parties réseau correspondent, l'expéditeur et le destinataire se trouvent dans le même réseau et le paquet est directement attribué. En conclusion, un LAN, Local Area Network, en français réseau local, est un réseau limité à un espace géographique relativement restreint, comme dans un bâtiment par exemple. L'ensemble des ordinateurs dans une école forme un LAN. Il permet de raccorder entre eux
tous les terminaux de l'entreprise, de l'école, etc. et offre un débit élevé pour permettre des communications rapides entre les équipements. Pour terminer, c'est à vous de répondre à ces questions. Première question, restituez les définitions des concepts adresse IP, Ethernet et carte réseau. Deuxième question, distinguez les deux topologies d'un réseau local. Troisième question, expliquez le rôle de chaque matériel informatique trouvé dans le secrétariat, le laboratoire ainsi que dans la salle des professeurs de votre école et répertoriez tout le matériel nécessaire à la configuration d'un réseau local filaire. C'est tout pour aujourd'hui, bon travail et à bientôt!